messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Mon nom c'est François Jean-Denis, je suis content d'être avec vous pour vous présenter une autre édition de cette émission. Nous sommes déjà rendus au 3e mois de l'année. Aujourd'hui c'est le 4 mars 2017. Vous voyez, ça passe vite, 3e mois de l'année 2017. Si vous ne faites pas attention, dans quelques mois, ça va être la fin. C'est sûr que ça va être la fin et à ce moment-là, vous allez vous poser des questions. Si je n'ai pas vu passer le temps, pourquoi on est déjà rendu à 2018? Alors chaque jour, vous devez faire quelque chose. Vous devez éviter la procrastination. Alors, à la mise en onde, c'est Junie Limage et au micro 2, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir, vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes là pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. Alors, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la seule émission Immigration du Canada. Oui, c'est la seule émission Immigration, 100% immigration, mur à mur. Alors, restez là pour tout savoir concernant l'immigration. Nous voulons saluer, comme d'habitude, nos amis qui sont un peu partout, qui nous écoutent. Ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis. On sait que depuis quelque temps, ils sont très à l'écoute parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe ou bien les perspectives au Canada. On veut saluer tous ces amis qui sont à Boston, à New Jersey, un peu partout, à Miami. On salue également ceux qui sont en Amérique centrale, en Amérique latine. On nous dit qu'il y a près de 2500 Haïtiens qui sont bloqués à Tijuana, au Mexique, qui veulent traverser, qui veulent passer, venir aux États-Unis. Près de 2500. On nous dit également qu'il y a 35 000 Haïtiens aux États-Unis qui sont qui peuvent être déportés. Ce sont des gens qui sont en prison parce qu'on les avait arrêtés pour des infractions. Et il y a plus de 50 000 Haïtiens qui ont le TPS qui attendent le mois de juillet pour savoir ce que le monsieur Donald Trump va décider concernant ce programme. Alors, on salue ceux qui nous écoutent à travers le Mexique, le Brésil, le Chili, ces gens-là qui sont réunis chaque samedi pour écouter, pour savoir s'il y a une nouvelle intéressante pour eux autres. On salue tous ces gens-là. On s'en va également en Haïti. On salue nos amis qui nous écoutent. On est post-carnaval et maintenant, une fois les bamboches terminées, il faut passer à autre chose. Et là maintenant, vous vous retrouvez en situation où vous devez penser à votre avenir de façon très sérieuse. Ceux qui nous écoutent dans le département du Sud avec Radio Macaya, on vous salue. Dans le département du Sud-Est avec Radio Télé-Express. Dans le plateau central avec Radio Levé Campé. Et dans le département de l'Ouest, et c'est Radio Solidarité. On salue tous ces gens-là et on va vous parler. On a des nouvelles pour vous comme d'habitude et on va vous expliquer comment vous devez procéder. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation plus difficile. Non seulement vous voulez quitter, mais en même temps, vous apprenez que d'autres personnes peuvent être déportées pour retourner dans ce pays que vous voulez quitter. Et c'est vraiment une situation extrêmement compliquée, alors que nos dirigeants semblent ne rien comprendre. Après 4-5 jours de carnaval, et on a vu ils ont gaspillé assez d'argent pour le carnaval. Maintenant, les gens sont là, ils ne peuvent pas manger à leur faim, et c'est ça la situation. Mais vous, comme parents, comme personnes, comme jeunes, vous voyez que vous n'avez pas d'avenir parce que il y en a parmi vous qui ne peuvent pas aller à l'école, il y a d'autres qui ne peuvent pas, par exemple, trouver du travail. Alors, vous êtes là avec tous ces questionnements-là, vous posez des questions et on est en train de vous dire comment ça se passe au Canada. C'est sûr que le Canada ne peut pas accueillir tout le monde, mais dans les circonstances, le Canada va faire, je ne sais pas s'il y a des décisions qui vont être prises très bientôt, parce qu'à l'émission également, on va vous parler aussi des points assez importants à surveiller. D'abord, on a une rencontre qui est prévue au mois de mars entre les responsables canadiens et américains sur la frontière. Le gouvernement américain va dépêcher au mois de mars une délégation au Canada
pour savoir, pour demander au gouvernement de M. Trudeau pourquoi il accepte ces gens-là qui viennent des États-Unis. Alors c'est à suivre, c'est très important. Mardi dernier, M. Donald Trump a annoncé devant le Congrès qu'on va changer la politique de l'immigration aux États-Unis. Vous vous rappelez, on avait parlé de cette politique-là, c'est une immigration familiale, où on peut, par exemple, parrainer des frères, des sœurs, etc. Donald Trump a annoncé qu'on va calquer, on va imiter le modèle canadien, l'immigration basée sur le mérite. On veut avoir plus de travailleurs qualifiés. C'est la catégorie de l'immigration économique qui sera vraiment importante aux États-Unis avec Donald Trump. Alors, ça va avoir des répercussions parce que M. Donald Trump dit que l'immigration familiale n'a pas donné de résultats. Et on a l'impression que le Canada se tourne progressivement vers cette politique-là également parce qu'on voit au niveau des cas de regroupement familial, il y a beaucoup de cas qui sont refusés maintenant. Alors, c'est à suivre. Il faut également, et on va suivre aussi la situation au Canada, notamment au Québec. Il y a un sondage qui a été fait au mois de février. 55% des gens qui habitent au Québec disent qu'ils sont d'accord avec Donald Trump et qu'on ne peut pas, on ne devrait pas accueillir plus d'immigrants. Alors, c'est à suivre également. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'on va regarder avec vous. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre la pause. On va vous donner les nouvelles par la suite. Ensuite, on fait le rappel. Et puis, on va passer un peu de temps sur chacun de ces points énumérés parce que c'est important. Vous devriez comprendre ce qui se fait en immigration au Canada, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Parce que quand vous devez vous déplacer, vous devez savoir exactement où vous allez et pourquoi vous allez là. Et est-ce qu'il y a vraiment une possibilité pour vous de trouver une terre d'accueil? On prend la pause. Tout de suite après, on y revient. C'est promis. Les années ont confirmé que Michel Studio est le géant de la coiffure à Montréal. Quel que soit le service, coupe, permanente, greffe, colle, tresse africaine, produits de beauté, transfert d'argent, 7 jours sur 7. Michel Studio, par le respect absolu de ses clients, un accueil chaleureux, un prix jamais égalé pour hommes et femmes. Restez en contact avec vos proches en Haïti ou ailleurs dans le monde. Mettez des minutes sur votre téléphone avec Michel Studio. Michel Studio, 91 37 P9, coin 46e, 54 321 9415, 321 94 15. Flash dernière heure. Flash dernière heure. Dans le cadre de ses activités communautaires, l'Église évangélique de la Réconciliation vous invite à son souper gala annuel le samedi 11 mars à la salle Luconienne à 18h30. Artistes invités, Jackie L, Muse des Cadres, Duveau venant d'Ottawa, Sylvanie Pierre-Louis et la troupe de danse de l'Église évangélique de la Réconciliation. Admission 45 petits dollars. Activité supportée par Michel Studio de Beauté, Clarel Henderson, courtier immobilier, les bureaux de comptables Cola pour vos impôts, Cosme mes produits de beauté et CPAM TV. Info 514-569-0774. Oh, l'amitié, ça passé. À Pamba, ouais, sans gain au prix, c'est comme ça. Mon cher, imagine-toi que je reviens d'un bureau de change pour convertir des dollars canadiens en US. Parce que ma mère attend un transfert. Le taux est tellement élevé, je vais vérifier ce que je peux trouver ailleurs. Et après, tu iras où pour le transfert? À Unitransfer, mon cher. Arrête de te casser la tête, de courir à gauche et à droite et de te mettre toute cette pression. Va directement à Unitransfer avec tes dollars canadiens. Tu y trouveras un taux très avantageux. Ne l'oubliez pas. Unitransfer vous propose un taux très avantageux tous les jours pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf. Puis on prend le cas pratique. Info 514 852 86 48. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration.
On vous rappelle les numéros de téléphone à partir desquels vous pouvez nous rejoindre. En Haïti, c'est le 48 20 78 18, 48 20 78 18, et ensuite le 22 09 76 82. 22 09 76 82. Alors tous ceux qui sont en Haïti qui voudraient nous parler doivent d'abord composer l'un de ces numéros. Par la suite, on vous donnera un rendez-vous avec nous. N'essayez pas de nous appeler parce que c'est pas facile, parce que quand vous nous appelez, des fois on est par exemple en réunion, en consultation, on est occupé. Alors essayez d'abord d'appeler au bureau qui connaît notre agenda et qui va vous donner un rendez-vous. À ceux qui nous écoutent au CAI, dans le plateau central, partout en Haïti, quand vous voulez nous rejoindre, appelez d'abord au bureau à Port-au-Prince et là, on va vous donner un rendez-vous. Ensuite, nous sommes également sur WhatsApp et sur le 438-876-9398, 438-876-93-98. Quand vous nous appelez, on va également vous rediriger vers le bureau à Port-au-Prince. Vous pouvez également aller sur le site internet de Vision Max Service, www.visionmaxservice.com. Vous allez voir, il y a beaucoup d'informations sur le site et vous pouvez déjà avoir une idée sur l'immigration au Canada. Et en même temps, pour ceux qui sont au Canada, vous pouvez appeler au 438-876-9398 et quand vous appelez, précisez exactement ce que vous voulez faire. Et là, comme c'est notre... je dirais c'est notre identité, c'est la façon de faire chez nous, on donne l'heure juste. À ce moment-là, dès que c'est possible, on vous dira que c'est possible. Si ce n'est pas possible, c'est toujours comme ça, on vous dit non monsieur, non madame, ce n'est pas possible. Alors, quand vous voulez savoir exactement quoi faire dans une situation en immigration au Canada, vous nous appelez pour avoir l'heure juste et on le fera avec plaisir. On commence avec les nouvelles. On apprend que l'élection de Donald Trump n'avait pas causé la panne du site d'immigration au Canada. Vous vous rappelez, après son élection au mois de novembre, on avait dit qu'il y avait tellement de citoyens américains qui voulaient entrer au Canada, le site d'immigration Canada était en panne. Alors d'après ce qui a été rapporté dernièrement, on dit que non, ce n'est pas la raison pour laquelle le site a été en panne, c'est parce que il y avait aussi une autre échéance, les voyageurs étrangers qui voulaient avoir l'autorisation de voyage électronique. La date limite était le 10 novembre. Ces gens-là ont été plutôt sur le site de l'agence de l'immigration, du site de CIC, Citoyenneté Immigration Canada. Et par la suite, il y a eu affluence et c'est ce qui a provoqué cette panne. Et quelques heures après, on dit, oui, on a constaté que des citoyens américains ont essayé d'aller sur le site, mais la raison fondamentale, la raison pour laquelle le site a été en panne, c'était surtout cette affluence venant des personnes, des voyageurs ou des gens qui voulaient avoir l'autorisation de voyage temporaire. Okay? En même temps, on apprend que l'accueil des immigrants économiques rapporte doublement au Canada, parce qu'on dit lorsque quelqu'un vient comme travailleur qualifié ou bien vient comme immigrant économique, parce qu'il est accompagné de son conjoint ou de sa conjointe, on dit que ça rapporte doublement au Canada parce que sa conjointe, si on prend le cas de monsieur qui est venu comme immigrant économique, alors sa conjointe est aussi qualifiée, sa conjointe a aussi des diplômes, ça profite beaucoup au pays. Alors on dit que les épouses des demandeurs principaux de la catégorie immigration économique sont plus scolarisées, 54% ont un grade universitaire à leur arrivée au pays, comparativement à celles qui viennent grâce au regroupement familial, 30%. Les épouses des demandeurs principaux de la catégorie immigration économique, on parle de travailleurs qualifiés, on parle d'investisseurs, on parle des gens d'aide familiaux, résidents, tout ça. Alors, elles sont plus scolarisées que celles qui viennent dans le regroupement familial. Dans le regroupement familial, quelqu'un peut parrainer, par exemple, une personne qui ne sait ni lire ni écrire. On peut parrainer une personne qui est handicapée. On peut parrainer une personne c'est-à-dire qui a toutes sortes de problèmes parce que ce qui compte dans le regroupement familial, ce ne sont pas les qualifications de la personne, c'est surtout le fait que la personne vit une relation avec l'autre. Alors c'est pourquoi de plus en plus, et en Australie, et au Canada, et aux États-Unis, il y a une tendance aujourd'hui pas banaliser, mais
à trouver que cette catégorie-là est moins importante dans un pays, ou dans un monde au global où l'économie a beaucoup d'importance, où on cherche des gens qui ont des idées, qui créent des entreprises, qui créent la richesse. Alors, faire venir des gens juste parce qu'ils ont une relation avec quelqu'un, ça ne rapporte pas. Parce qu'on vit dans un système, c'est-à-dire ce qui compte, c'est le profit. Ça veut dire que si on nous fait venir, c'est pas parce qu'on nous aime, on nous fait venir parce qu'on sait que nous avons des talents, on sait que nous avons des diplômes, on sait que nous avons notre force de travail. Pour répéter Karl Marx, on a cette force de travail qui nous permet, et qui permet par exemple de travailler, qui nous permet de garantir le système qui est en place, parce que ces pays-là ont une population vieillissante. La plupart des gens ne travaillent pas. Alors, on a besoin de forces, on a besoin de nouveaux bras pour permettre à cette économie-là de fonctionner. Alors, c'est pourquoi de plus en plus, on parle de l'immigration économique. Alors, on dit que lorsque le Canada choisit un immigrant économique, il a 2 pour 1 en quelque sorte. Ça veut dire qu'il a à la fois l'époux ou bien l'épouse. Alors, c'est ce que Statistique Canada appelle l'appariement associatif. OK? Ça, c'est une étude qui a été réalisée et dans laquelle on a fait la comparaison entre les femmes lorsqu'elles sont installées, intégrées au marché, mais lorsqu'elles viennent dans la catégorie de l'immigration économique. On dit en effet, près de 74% des conjoints d'immigrants économiques avaient un emploi, soit 8 points de pourcentage de plus pour les femmes en regroupement familial. Ensuite, elle gagnait $87 de plus par semaine, soit $829 contre $742. Autre nouvelle, on apprend que le ministre de l'Immigration, M. Hussein, dit qu'il ne voit pas de tendance à la frontière, parce que à un moment où les voix s'élèvent pour mettre un terme au passage des clandestins sur la frontière, le ministre de l'Immigration dit qu'il ne voit pas de tendance. Il dit ne pas être convaincu que la récente augmentation du nombre de demandeurs d'asile franchissant illégalement la frontière représente une tendance profonde. En entrevue à l'émission Question Period sur les zones de CTV, Ahmed Hussein a indiqué que le gouvernement se contentait pour l'instant de surveiller la situation. Il a toutefois souligné qu'il était encore trop tôt pour dire si un nombre croissant de demandeurs d'asile continuera d'entrer illégalement au pays. Ça, c'est la déclaration du ministre de l'Immigration. Mais on sait qu'au Manitoba, le gouvernement s'inquiète devant cette situation-là parce qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir autant de personnes qui traversent la frontière du côté de Emerson. Mais jusqu'à présent, vous allez voir les chiffres, c'est que c'est au Québec, surtout à la Colle, qu'on a plus de personnes qui traversent la frontière. En date de la semaine dernière, on a dit que on avait à peu près 290 qui traversent à la Colle. Et puis, tandis que au niveau, la Colle, c'est 290. Au Manitoba, c'est 94. En Colombie-Britannique, c'est 51. Alors là, il dit que jusqu'à présent, on ne voit pas une tendance. Alors, ces immigrants-là qui traversent, ça nous permet maintenant de poser la question, qui sont ces immigrants illégaux qui pourraient être expulsés des États-Unis, qui voudraient traverser aux États-Unis? Alors, dans son discours devant le Congrès américain et mardi soir, Donald Trump a abordé le thème de l'immigration illégale et a de nouveau promis qu'il expulserait des millions de sans-papiers qui ont des antécédents judiciaires. Et pour Donald Trump, les gens qui seront expulsés sont ceux qui ont des antécédents judiciaires ou qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes. Ça, c'est le discours officiel. Mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. On estime qu'un peu plus de 11 millions d'immigrants illégaux vivent présentement aux États-Unis, ce qui représente 3,5% de la population américaine. Selon une étude du Centre de la recherche Pew, la majorité des immigrants illégaux, soit 59%, vivent dans 6 États américains, Californie, Texas, Floride, New York, New Jersey et Illinois. Alors, leur nombre est demeuré stable au cours des dernières années après avoir atteint un sommet en 2007 avec un peu plus de 12,2 millions de sans-papiers à l'échelle du pays. En 2014, on comptait 11,1 millions d'immigrants illégaux. Alors, un peu plus de la moitié des immigrants illégaux vivant aux États-Unis sont d'origine mexicaine. Il y a 5,8 millions de Mexicains
en situation irrégulière aux États-Unis. Entre 2009 et 2014, leur nombre a diminué de près de 10%. Alors, les Mexicains ont dit en raison de la crise financière mondiale ont été plus nombreux à quitter les États-Unis qu'à y entrer. Alors maintenant, on dit que quelle est la force économique des immigrants illégaux aux États-Unis? 40% de la main-d'œuvre agricole et 14% des travailleurs de la construction en Californie sont des immigrants illégaux. Chaque année, les immigrants illégaux, écoutez bien ceci, paient 11 milliards de dollars en impôts aux États-Unis. Chaque année, les immigrants illégaux paient 11 milliards de dollars en impôts aux États-Unis. Et combien de criminels y a-t-il parmi ces sans-papiers? Selon Donald Trump, 2 à 3 millions d'immigrants illégaux sont criminels et doivent être expulsés. 2 à 3 millions sur les 11 millions. Et le président a d'ailleurs invité dans son discours devant le Congrès 3 personnes qui ont chacune perdu un proche ayant été tué par un immigrant illégal. C'est ça le discours officiel de Donald Trump. Et Donald Trump a même créé, par exemple, un comité ou bien un programme pour dédommager les personnes victimes de crimes d'immigrants. Il a créé ça. Elle a créé un groupe, c'est-à-dire pour dédommager, par exemple, les personnes victimes de crimes d'immigrants. Alors, c'est ça la situation. Là, vous avez une idée. Alors, si Donald Trump décide de renvoyer tous ces immigrants illégaux, à ce moment-là, la société américaine, l'économie américaine va avoir pour son rhume. Ça veut dire qu'elle va souffrir de ça parce que les immigrants illégaux paient 11 milliards de dollars en impôts chaque année aux États-Unis. Par rapport aux États-Unis, toujours, et sur la question de Donald Trump, son décret, sa tendance, de plus en plus d'écoles aux États-Unis et au Canada annulent les voyages prévus par les étudiants aux États-Unis. De plus en plus, on annule parce qu'on craint que certains élèves soient stoppés à la frontière. Et si c'est le cas, on voudrait examiner, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, de plus en plus, on annule des voyages pour les écoles aux États-Unis parce qu'on dit que ça commence vraiment à être difficile à ce niveau-là. Maintenant, on passe à une autre chose. Ça veut dire que ça, c'est le point dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire que de plus en plus de personnes traversent la frontière. Et je vous ai dit, par exemple, les 3 points les plus chauds, c'est Lacolle, Emerson et puis Colombie-Britannique. Alors, on dit, que se passe-t-il lorsqu'un immigrant traverse la frontière de manière illégale? Lorsqu'un individu arrive au Canada à l'extérieur d'un point de frontière, il est tout d'abord intercepté par la GRC qui procède à des premières vérifications de sécurité. L'individu est par la suite emmené à une douane où l'agence des services frontaliers prend le relais. L'identité de la personne est vérifiée à l'aide de bases de données nationales et internationales. L'examen des bagages, des appareils électroniques, un test biométrique et une entrevue ont aussi lieu. C'est pourquoi c'est important, avant même que la personne arrive, on doit préparer son entrevue parce que tout à l'heure, on va vous en parler. Ça veut dire que si l'entrevue n'est pas bien préparée, vous allez avoir des problèmes parce que généralement, à la commission de l'immigration et du statut de réfugié, la première déclaration, la déclaration au point d'entrée est déterminante. Si par exemple, vous avez dit ou vous avez omis certaines choses au point d'entrée, ça peut miner votre crédibilité pendant l'audience. Alors, qui peut passer sur la frontière? Il y a 4 types de personnes qui peuvent passer à la frontière. Des gens qui ont un membre de la famille au Canada, comme un frère, une sœur, et un oncle, une tante, un père, une mère. Ça veut dire un époux, une épouse, ça veut dire que ces gens-là peuvent passer. En même temps, deuxième catégorie, ce sont les demandeurs d'asile qui sont des mineurs non accompagnés. À ce moment-là, ils peuvent aussi traverser. Ceux qui ont un visa canadien valide, ils peuvent passer à la frontière. Et en même temps, ça c'est plus rare, ce sont les gens qui sont coupables d'une offense passible de la peine de mort aux États-Unis. Des gens qui sont coupables d'une offense passible de la peine de mort peuvent aussi traverser la frontière pour demander l'asile aux États-Unis. Alors avec ça, ça veut dire que
on voit exactement le profil des gens qui peuvent passer sur la frontière. On continue. Je vous ai dit d'entrée de jeu que le Canada et les États-Unis conjuguent leurs forces face aux demandeurs d'asile. Il y a eu une première rencontre préparatoire qui a eu lieu au Canada, entre les États-Unis et le Canada, d'après une source proche de l'agence de presse Reuters, pour discuter des gens qui traversent la frontière, pour savoir ce qu'on doit faire dans cette situation-là. Et à partir de cette réunion préparatoire, il va y avoir une autre rencontre au sommet entre le secrétaire d'État à la sécurité intérieure et le ministre de la sécurité publique au Canada, M. Ralph Goodale. Ces deux personnalités, ces deux responsables vont se réunir au Canada pour savoir ce qu'ils doivent faire dans cette situation où il y a autant de personnes qui traversent la frontière. Alors c'est important pour vous de savoir que le Canada et les États-Unis sont en train de discuter. Est-ce qu'ils vont arriver à fermer leurs frontières? On ne sait pas. Mais toujours est-il que si quelqu'un est là-bas, il a une crainte, il a peur, il veut passer, ne procrastinez pas. N'attendez pas au dernier moment. Souvent, ce sont des gens qui disent « Ok, on va voir, on va attendre ». Ou bien quand les gens disent « Ah, je vais voir si André vient et si son cas réussit, je viendrai après ». Qui vous dit que vous aurez la possibilité de rentrer et quand André a déjà réussi son cas? Alors, c'est pourquoi souvent, quand vous avez une décision à prendre, oui, certes, il faut réfléchir. Mais en même temps, si tout est là, si vous avez bien analysé la situation et vous trouvez que c'est correct, à ce moment-là, ne procrastinez pas, passez à l'action, parce que là, de toute façon, vous allez avoir peut-être des problèmes plus loin, parce que là, on ne sait pas ce qui va se décider au sommet. Est-ce que si les Américains, par exemple, font pression sur le gouvernement canadien, est-ce que ces gens-là vont résister? Alors, on ne sait pas. On a vu en Allemagne, on a vu l'année dernière, la chancelière allemande, Angela Merkel, avait pris la décision. Elle avait accueilli près de 2 millions de réfugiés syriens. Alors que des voix s'élèvent en Allemagne pour dire qu'elle a mal agi. Cette semaine, elle a pris son bâton de pèlerin. Elle a été en Égypte pour demander au président Al-Sisi de fermer les frontières parce qu'il va y avoir des élections. Et elle a peur de perdre des élections. Et maintenant, elle va en Égypte pour dire qu'on ne devrait pas laisser passer les immigrants. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, les choses peuvent changer. Et c'est pourquoi c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Maintenant, parce que ça passe très vite, on a par exemple le système d'immigration aux États-Unis qui peut changer également. Donald Trump a fait l'annonce le 28 février. Ça veut dire que l'immigration, c'est avec ça qu'on va terminer parce que ça passe tellement vite. L'immigration au Canada et aux États-Unis est basée sur le regroupement familial. Les États-Unis aujourd'hui sont l'un des rares pays où l'on peut parrainer un frère, une sœur, et un neveu, une nièce à n'importe quel âge. Parce que c'est basé sur le regroupement familial. Tandis que les grands systèmes d'immigration dans le monde, comme celui du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, ces systèmes-là sont basés sur le mérite. Ça veut dire au Canada, on n'a pas une immigration basée sur la famille, sur le regroupement familial. Et c'est pourquoi on vous a répété plusieurs fois, vous ne pouvez pas parrainer votre frère, votre sœur, parce qu'aujourd'hui, dans le regroupement familial, c'est la deuxième catégorie en importance. La première catégorie, c'est l'immigration économique. On veut que les gens qui viennent au Canada soient des professionnels, même si on n'a pas d'emploi pour eux, mais il faut qu'ils soient là. Lorsque le Canada participe aux réunions de l'OCDE, c'est-à-dire où on parle de l'indice de développement humain, alors on peut dire au Canada, oh, moi, les chauffeurs de taxi chez moi sont des bacheliers. On peut dire chez moi, par exemple, j'ai des personnes qui sont préposées, mais ils sont ingénieurs. Ça veut dire que le Canada, c'est l'un des rares pays où on a des personnes aussi qualifiées qui font des emplois du niveau de secondaire. Alors, ça veut dire que de nos jours, ce qui arrive dans le monde, on veut imiter, on veut avoir ce modèle-là et aux États-Unis parce qu'on dit, et pour Donald Trump et pour les gens de l'extrême droite,
On a pris trop de personnes du regroupement familial, des gens qui sont venus de l'Amérique centrale, de l'Afrique, des gens qui sont venus parce qu'un frère les a parrainés, une sœur les a parrainés, et ces gens-là maintenant, ils vont vivre du welfare, ils vont vivre des systèmes, de programmes d'assistance sociale. On n'a pas besoin de ces gens-là, d'après le discours de Donald Trump, il faut changer ça. Tandis qu'il y a des spécialistes qui disent aux États-Unis que il y a un programme aux États-Unis, il y a le visa H1B, qui est un visa et un permis de séjour temporaire qu'on donne à des professionnels étrangers. Et ces gens-là peuvent devenir résidents permanents, peuvent avoir la green card, si jamais ils trouvent un emploi. Ça veut dire qu'aux États-Unis déjà, on a ce permis de séjour temporaire. Contrairement au Canada et en Australie, on donne un permis de séjour temporaire. Si cette personne-là trouve un emploi, il peut s'intégrer, il peut réussir son intégration, et là maintenant on va lui donner la résidence. Au contraire, il y en a qui proposent ce système-là au Canada. On dit le Canada ne devrait pas donner la résidence permanente à quelqu'un qui a été sélectionné suivant des critères parce qu'il a des études, parce qu'il parle français, le Canada devrait plutôt choisir des gens qui donnent d'abord un permis de séjour temporaire aux personnes, et si jamais cette personne-là trouve un emploi, s'intègre, à ce moment-là, on pourra lui donner la résidence permanente. Alors, c'est ça la situation. Alors, on va suivre cela parce que c'est très important. Ça peut avoir des répercussions majeures sur beaucoup de pays qui attendent, des gens qui attendent la résidence à partir de là. Et pour terminer, on a la situation des milliers d'Haïtiens aux États-Unis qui attendent Donald Trump pour le TPS. Dans le quotidien Le Nouvelliste, il y a l'article qui est paru le 3 mars, le destin de plusieurs milliers d'Haïtiens suspendus à la plume de Donald Trump. Plus de 50 000 bénéficiaires haïtiens espèrent que le président Donald Trump signera le renouvellement de leur statut temporaire de protection TPS qui arrive à expiration en juillet. De l'autre côté, il y a 35 000 ressortissants haïtiens sur la liste de déportation, alors qu'à Tijuana, au Mexique, frontière Mexique-États-Unis, près de 2500 immigrés haïtiens clandestins veulent entrer sur le sol américain qui est très inhospitalier. Alors voici la situation. Et on a parlé à des gens qui sont très impliqués dans la société, dans la communauté haïtienne aux États-Unis, et dans ces débats. On a parlé aussi à Marlène, on a parlé à beaucoup de gens. Ils sont très pessimistes, ils disent que les chances pour les Haïtiens aux États-Unis de voir leur TPS renouvelé sont très minces, très très minces. Il dit qu'on ne sait pas, mais on est là vraiment et on se croise les doigts. En même temps, il dit que déjà, il y a près de 35 000 Haïtiens qui sont sur la liste de déportation. Et il dit que ce sont des gens qui sont entrés illégalement au pays. Mais il y a d'autres cas aussi, des phénomènes qui sont un peu, je dirais, bizarres. Par exemple, il y a une mère qui est emprisonnée parce qu'elle a mordu sa fille, dit Marlène Bastien. Elle a mordu sa fille, elle est en prison et elle est sur la liste de déportation. Alors, vous voyez, ce sont des cas comme ça. 35 000 Haïtiens sur une liste de déportation aux États-Unis. Il y a 50 000 autres qui ont le TPS et qui attendent en juillet pour savoir de quoi et demain sera fait, ou bien c'est quoi leur sort en juillet. Et il y a près de 2500 ressortissants haïtiens qui sont bloqués à Tijuana. C'est ça la situation. Pendant tout problème ça et puis n'a dit bêtises dans le carnaval, n'a joué le carnaval et puis problème à gauche, problème à droite. On prend la pause, on va revenir avec le rappel des nouvelles les plus importantes. Camarade, sac passé, comment y est? Enfin, oui, et vous-même. Mon cher, on se maintient. Je suis venu faire des recharges de minutes pour ici et pour Haïti. Tu connais déjà les numéros. C'est via Avem. Seulement à Unitransfert, oui. Comment ça? Pourquoi Unitransfert? Oh, t'es pas au courant, mon cher. Ce ne sont pas toutes les compagnies qui livrent en Haïti le montant de minutes mentionné sur leur reçu. Elles promettent un montant alors qu'en réalité, elles livrent un autre bien inférieur sur le cellulaire du client. Ah ah, je comprends maintenant pourquoi depuis quelque temps, tous les clients qui viennent au magasin répètent sans arrêt, c'est bon Unitransfert. Bon Unitransfert. À Unitransfert, pas menti. Le montant inscrit sur votre facture ici est livré sans aucune retenue en Haïti. Donc, pour vos recharges de minutes ici en Haïti, dites toujours bon Unitransfert.
De plus, Unitransfert reste le meilleur choix pour les transferts d'argent et de nourriture en Haïti. 514 852 86 48. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors rapidement, on va vous rappeler quelques points les plus importants. Et là, on est rendu au 4 mars. Il y en a parmi vous qui voudraient inviter vos amis, vos parents à venir passer quelques jours pour la fête de Pâques, pour la fête des mères. Alors venez nous rencontrer, nous allons vous expliquer. C'est sûr que les temps sont très difficiles. Alors il y a un principe qui dit quand les temps sont durs, les durs passent à l'action. Alors les temps sont très difficiles. Et on a la situation aux États-Unis, en même temps au Canada. Alors attendez-vous à ce qu'il y ait moins de visas, qu'on donne moins de visas aux gens à l'étranger, pas seulement en Haïti, un peu partout, parce que on se dit que les gens ont peur, ils sont paniqués, ils veulent venir. Alors à ce moment-là, il peut y avoir on peut donner moins de visas dans cette situation-là. Alors ça c'est une chose. Alors pour ceux qui vont avoir cette possibilité-là, il faut que leur dossier soit bien préparé. Et nous, quand on analyse la situation avec vous, par exemple des jeunes de 25 ans, de 30 ans qui viennent nous voir pour dire oui, je veux inviter quelqu'un qui a 22 ans. Alors on sait déjà que cette personne-là ne va pas avoir le visa. On ne perd pas de temps avec ça. Au contraire, il faut arrêter de faire ces demandes pour ces jeunes-là. Parce que si vous faites moins de demandes, alors à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité pour les personnes qualifiées de pouvoir trouver le visa. La lettre d'invitation également, si vous voulez en faire, on peut vous conseiller également sur la lettre d'invitation. Après ça, maintenant, on a pour les permis d'études, là, on est rendu au mois de mars. On a eu des inscriptions pour le trimestre d'automne et en même temps pour d'autres écoles professionnelles. Alors, vous êtes intéressé à faire venir quelqu'un, ou bien vous êtes ici, vous voulez avoir, par exemple, un permis d'études, ou bien vous êtes à l'étranger, vous êtes tenté, vous voulez faire une demande. Au lieu d'aller en République dominicaine pour un permis d'études, et alors que après, votre diplôme ne sera pas reconnu, vous allez dépenser des millions. Il y a 2 semaines, on a dit que Haïti, les 80% des étudiants étrangers en République dominicaine sont des Haïtiens et ça rapporte plus de 220 millions de dollars par année. Ça, c'est grave, c'est très grave. Alors, on dit à ceux qui ont les moyens, au lieu d'aller dans un pays pour prendre un diplôme qui ne sera pas reconnu, si la personne décide de venir en Amérique du Nord, c'est mieux de venir au Canada. Contactez-nous, contactez le bureau à Port-au-Prince et avec ça maintenant, on va vous expliquer comment faire. Ensuite, pour ceux qui sont ici, qui veulent faire des demandes d'asile, on a répété dans les circonstances. Ceux qui sont aux États-Unis, qui viennent ici pour faire une demande d'asile, si au niveau et des formulaires, au niveau des déclarations pour entrer, si l'on a vini, nous pas prendre sans nous pour que bagage ça préparé, semaine de se passer à moins ouais des cas, des situations, monde qui dit a vini ici parce que yo perd Donald Trump, monde qui dit la vini ici parce que et si aurait été yo ka fait crise cardiaque, monde qui dit a vini ici parce que yo besoin de famille yo. Si c'est ça n'a mettre comme argument pour nous faire dossier asile, ça veut dire que gen rel kamakorel, ça veut dire que nous déjà débloqué tant que pyramide qu'on dit, ça veut dire que nous pas là-dedans. C'est peut-être ça. Si nous à l'étranger, nous déjà un problème aux États-Unis. Mais si kounya nous dit n'a courir pour nous faire un bagage bien déterminé pour nous gagner statut, nous pas qu'à faire tête chaud, nous pas qu'à faire bagage à n'importe qui gens. En pile monde qui États-Unis au vini, yo la gué yo l'empraida, yo la gué yo l'autre côté et puis yo tout c'est aide juridique. D'ici 3 mois, 4 mois ouais tout le monde avec papier babra yo, c'est que yo t'es échoué. Alors kounya là nous fin échoué, ça nous pense que pas passer là. Est-ce que le gouvernement pourra le faire, mettre un moratoire encore pour nous pour pas quitter nous tourner? Eh bien, là nous fin échoué, ça veut dire que agent service portalier gain non nous, il y aurait tout dossier nous, n'attend que l'école arriver ou pas ouais pour commencer voyer mon aller. Alors c'est important pile si ou déjà l'on problème mes amis, ou pas continuer à marcher dans problème sous problème, je dis persévérer dans l'erreur est diabolique ou pas qu'à continuer à persévérer dans l'erreur, faut prendre une décision et puis pour nous connaître tout connaisseur qui dit nous vini, tout connaisseur qui dit nous pas besoin ceci pas besoin cela, l'homme voit marier la nous 2 mois, 3 mois après, c'est là ça n'a connaît situation. Alors nous dit éviter ça, ça veut dire avant que nous venions
connaît qui gens pour nous remplir formulaire, connaît qui gens pour nous passer entrevue, c'est 2 étapes préalables. Troisième étape là c'est l'on fin venir qui jeune y a besoin d'accompagnement et par la suite l'on fin accompagnement pour nous présenter avec nous l'audience et défendre situation. C'est ça que nous avons besoin pour nous capable organiser nous. Alors ceux qui sont également ici avec un visa de visiteur et qui pensent à faire une demande d'asile, réfléchissez parce que là maintenant la commission de l'immigration du statut de réfugié est débordée, on ne sait pas, ça veut dire que chaque semaine, on a des annulations, il y a des audiences qui sont reportées parce que il n'y a pas assez de commissaires pour traiter ces dossiers-là. Alors, et le gouvernement canadien a dit, on a 15 000 demandes, on reçoit 15 000 demandes, 15 000 personnes, on accueille 15 000 personnes, pas plus, pas moins. Alors, même si on a 60 000 demandes, on va accepter 15 000. Alors, nous, c'est les plus justes qu'à sauver. Maintenant, pour les cas de travailleurs qualifiés, Québec, ce mois-ci, devrait annoncer quand on doit commencer avec le programme, quand on va recevoir un nombre de personnes. Alors, suivez-nous, suivez attentivement les émissions et on va vous dire quand on va commencer. Mais en attendant, faites légaliser vos documents, préparez le test de français, tout, et on va vous accompagner à ce niveau-là. Pour terminer, pour le regroupement familial, ce qui arrive aujourd'hui, on constate surtout dans certains bureaux des visas, notamment à Port-au-Prince, les agents sont très agressifs, ils posent des questions qui ne sont pas correctes et on a des cas de refus. C'est vraiment nouveau là. Alors, si vous comptez parrainer votre conjoint, votre conjointe, si vous ne faites pas attention, on a l'impression que, je dirais, lentement, mais sûrement, le Canada a quelque part veut avoir plus d'immigrants économiques et c'est comme si on n'a plus besoin d'immigrants de la catégorie du regroupement familial parce que on refuse, c'est nouveau, des gens qui ont des relations assez authentiques, assez profondes, qui ont tout démontré, mais ils arrivent en entrevue au bureau des visas et ça a été vraiment difficile. Alors, faites attention, vous voulez vraiment parrainer quelqu'un, vous pensez que c'est un bon choix, vous savez que vous êtes en relation et c'est sérieux, à ce moment-là, faites attention, faites-vous conseiller correctement, passez nous voir et nous allons vous donner l'heure juste à ce niveau-là. Et pour les personnes qui veulent voyager et pour la fête de Pâques, sachez que si votre carte de résidence n'est pas à jour, vous risquez de ne pas pouvoir retourner et à temps parce que vous allez avoir des problèmes. Alors faites attention. Dernier point, on a constaté sur ce gouvernement-là, il y a des gens qui ont eu la résidence permanente de la catégorie comme réfugiés, comme personnes protégées, qui sont allés à l'étranger, en Haïti. De retour, on les a bloqués. Ils doivent maintenant comparaître à la commission de l'immigration parce qu'on leur a dit qu'ils vont perdre la résidence s'ils ne prouvent pas qu'ils ont été vraiment persécutés. Alors faites attention, nous tous courir à gauche, à droite, et nous songez ça dit sur Facebook là, Donald Trump dit tout le monde qui va dans le carnaval, faites attention pour nous songer, est-ce qu'il ne peut retourner. Alors là, vous voulez voyager, vous voulez aller en Haïti ou bien aller à l'étranger, faites attention. Quand vous êtes demandeur d'asile, personne protégée, alors faites attention, nous allons tourner et puis nous allons de l'eau chaude. On prend la pause et puis on va retourner. On a 2-3 points aussi à traiter et puis ensuite Michel est déjà de retour pour les questions. Flash dernière heure. Dans le cadre de ses activités communautaires, l'Église évangélique de la Réconciliation vous invite à son souper gala annuel le samedi 11 mars à la salle luconienne à 18h30. Artistes invités, Jackie L, Muse des Cadres, Duveau venant d'Ottawa, Sylvanie Pierre-Louis et la troupe de danse de l'Église évangélique de la Réconciliation. Admission 45 petits dollars. Activité supportée par Michel Studio de Beauté, Clarel Henderson, courtier immobilier, les bureaux de comptables Cola pour vos impôts, Cosme mes produits de beauté et CPAM TV. Info 514 569 0774.9.
ou à le faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, les numéros de téléphone sont le 438-876-9398 pour ceux qui se trouvent au Canada, aux États-Unis. Vous pouvez nous appeler également. On a un numéro sans frais, 1-888-1888. Alors, 1-888-322-93-98. Mais pour vous autres qui êtes aux États-Unis, vous nous appelez. On ne peut pas vous expliquer au téléphone les procédures. Alors, vous nous appelez, on prend un rendez-vous avec vous pour vous donner les détails, mais c'est-à-dire que, comme on a dit dans plusieurs stations aux États-Unis, c'est qu'il faut être, si vous êtes sérieux dans vos démarches, vous nous appelez, on va vous conseiller, mais on n'est pas là, on ne représente pas le gouvernement canadien, on n'est pas là, on n'est pas le ministère de l'information du gouvernement canadien qui donne des renseignements et puis c'est gratuit. Non, on ne fait pas ça. Alors, on fait de notre mieux pour vous aider, pour vous conseiller, mais sachez bien que vous allez, et il y a des frais pour ça, c'est un bureau qui est spécialisé en immigration. Avant de passer à Michel et aux questions, parce qu'apparemment il y a des gens qui sont déjà en ligne, on va vous rappeler que le salon de l'emploi des Ducomax va avoir lieu le 27 mai. Alors déjà pour ceux, on avait fait une annonce pour ceux qui sont intéressés à trouver un emploi. Alors, il y en a qui ont appelé, qui ont donné leur numéro, parce que c'est une compagnie qui embauche au niveau du transport à $15 de l'heure. Vous pouvez toujours nous appeler également. Nous allons référer, nous allons donner vos coordonnées à cette compagnie-là. Alors, à partir du 15 mars, mercredi 15 mars, de 7h à 7h30, on va avoir une autre émission pour préparer le salon d'emploi et on va avoir des invités pour nous parler de l'emploi, pour nous parler des tendances du marché, en carrière, tout ça. Alors, d'ici le 15 mars, suivez-nous de 7h, mercredi 15 mars, chaque mercredi, de 7h à 7h30, on aura effectivement une rencontre, on aura une émission spéciale sur le salon de l'emploi. Alors, Michel, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Alors, on va d'abord prendre la personne? Oui. Okay. Vision Max Service, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Bien. Oui. Alors, on vous écoute, madame. Monsieur Jean-Denis est un avocat de renom très sérieux. On avait une audience le 28 février. On n'était pas vraiment à niveau. Mais par son compétence, et on a pu gagner l'audience. Si vous voulez un avocat sérieux, contactez Monsieur Jean-Denis au 438 876 9396. Merci. Merci madame. Alors, comme je dis, c'est une publicité. Ok, tout à fait. Ah oui, Michel, pour les questions. On peut comprendre, surtout quand les gens sont vraiment désespérés et que les gens arrivent à l'audience, puis ça se passe bien. Et puis, si je ne me trompe, même là, la personne voulait absolument parler
parce que là, c'est quelqu'une, je pense, qui était venue avec sa famille, vraiment tout désespéré, venant des États-Unis, puis il dit, Monsieur Michel, il faut me donner la chance, je veux parler vraiment, et à un moment donné, je suis tombé en sanglots, donc je veux dire quelque chose pour Maître Jean Denis. Alors j'ai dit, bon, ok, bon, écoute, quand les gens insistent, on n'a pas le choix. Bon, allez-y, Michel, ok. Alors bon, Maître Jean Denis, il y a quelqu'un qui vient d'appeler pour dire, est-ce que c'est possible, étant donné, là, pendant la semaine dernière, il vous a écouté dans plusieurs émissions aux États-Unis. Alors, vous avez beaucoup de contacts avec les avocats. Est-ce qu'il peut avoir au moins 1 ou 2 numéros des avocats aux États-Unis? Oui, je peux donner le numéro de Maître Emmanuel Kofi, qui est intervenu également à l'émission, vous vous rappelez. Alors, on peut l'appeler, mais généralement, et je voudrais dire quelque chose pour ces gens-là. D'abord, je donne le numéro, c'est 973-449-3437. 973-449-3437. Je profite de cette question, Michel, pour dire ceci. Les gens qui sont aux États-Unis, qui sont résidents permanents, qui sont citoyens américains, s'ils veulent venir au Canada, ils doivent choisir un programme, soit dans le regroupement familial, soit de l'immigration économique. Ceux qui sont résidents permanents ou bien citoyens américains, ils ne doivent pas passer à la frontière pour faire une demande d'asile. Si nous, citoyens américains, nous faisons demande d'asile au Canada, il y a pour refuser nous. Si nous, résidents permanents, nous faisons demande d'asile aux États-Unis, il y a pour refuser nous. D'ailleurs, ce n'est pas seulement résident permanent aux États-Unis, dans n'importe quel autre pays en dehors d'Haïti, qu'aux résidents permanents, il y a pour refuser parce qu'on a un côté à aller. Alors faites attention. Les gens qui ont le programme de TPS, vous ne pouvez pas, même si vous venez maintenant au Canada, vous ne pouvez pas demander l'asile, vous avez déjà une protection aux États-Unis. Ok? Alors les gens qui peuvent venir, qui peuvent traverser la frontière sont ceux qui, ont des parents aux États-Unis et au Canada. Et ensuite, si ce sont des enfants mineurs, en même temps, si ce sont des gens qui ont commis, par exemple, des infractions passibles de peine de mort, ces gens-là, ils peuvent venir et demander l'asile. Et ce sont des gens qui sont illégaux, des gens qui n'ont pas de papier, pas de statut. Alors c'est ça, ce sont ces personnes-là qui doivent passer à la frontière. Nous n'avons pas besoin de faire tête chaud pour nous courir à gauche. Non, si vous avez le statut de résident permanent, de citoyen américain, vous avez le TPS, même si vous venez au Canada, vous ne pouvez pas faire de demande, ou si vous faites une demande, ça va être refusé. OK? Bon, ok. Alors, moi, Maître Jean Denis, je pose une question. C'est pour mon frère qui est aux États-Unis. Alors, lui, il est rentré là-bas. Il avait fait une demande de réfugié. On lui avait donné un permis de travail. Alors là, maintenant, son permis de travail est périmé. Étant donné maintenant la situation avec le Donald Trump, moi, je vous demande un conseil. Est-ce que il peut prendre la chance d'aller renouveler ce papier-là si on ne va pas le déporter? Ça, je ne sais pas parce que moi, je ne suis pas spécialisé en immigration aux États-Unis. Quand les gens me posent des questions sur par exemple, les permis aux États-Unis, ce n'est pas mon domaine. Je réfère à Maître Kofi. J'ai donné le numéro de téléphone. C'est lui qui peut vous dire, par exemple, voici, par exemple, dans telle situation, voilà ce qu'on peut faire. Son numéro, c'est 973-449-3437. Si jamais vous êtes aux États-Unis, vous avez besoin de conseils, vous voulez savoir ce que vous pouvez faire, lui, il peut vous dire par rapport à ce que vous avez en main comme document. OK? Nous, on s'occupe de vous. Quand vous êtes là-bas, au niveau des formulaires, on s'occupe de vous pour la préparation de l'entrevue. OK? À ceux qui nous appellent, ceux qui veulent vraiment venir, ceux qui veulent une fois pour toutes avoir un statut dans la vie. Parce qu'il y en a qui sont aux États-Unis depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 10 ans. Imaginez que vous êtes aux États-Unis depuis 10 ans, vous n'avez pas de statut, vous avez des problèmes, vous avez des enfants qui grandissent. Maintenant, vous voulez... Imaginez qu'il y a une possibilité au Canada, mais vous ne pouvez pas faire les choses à la légère. Imaginez que vous venez ici, vous allez à un centre, on vous donne un avocat chinois, un avocat italien, un avocat pour l'aide juridique. Alors, comprenez bien ceci. Ça veut dire qu'une fois que c'est fait, là maintenant, vous vous retrouvez en situation et le dossier ne réussit pas. Ce qui va se passer maintenant, ça veut dire que vous êtes encore à la même case de départ. J'avais toujours dit que
Pas courir pour la pluie aux États-Unis pour ne venir tomber dans la rivière au Canada. Si vous ne faites pas attention, vous allez avoir beaucoup de problèmes dans 3 mois, dans 6 mois. Ça veut dire, normalement, on est en situation. C'est une situation très difficile, très explosive. Ça veut dire que, en juillet, si Donald Trump ne renouvelle pas cette protection de TPS, il y a 50 000 personnes qui seront en difficulté. Est-ce que le pays ça a recevoir ces 4 000 mois? Bon, là, il y a une autre question, c'est pour quelqu'un qui est encore aux États-Unis. Alors, avec les entrevues que vous aviez fait, Maître Jean-Denis, la semaine dernière, beaucoup de gens appellent des États-Unis. Moi, Maître Jean-Denis, j'ai ma citoyenneté américaine, là. Moi, j'aimerais ça venir au Canada et comme résident. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a moyen, comment je peux faire pour passer soit par votre bureau? J'aimerais ça venir avec la résidence au Canada. Est-ce qu'il y a moyen de vous contacter? Oui, la personne peut me contacter, mais tout à l'heure, je viens de dire, si on est résident permanent aux États-Unis, si on est citoyen américain, on doit appliqué dans un programme soit de regroupement familial, un programme en passant les gens des États-Unis appellent. Oui, non, dans la semaine, oui, moi, mon téléphone maintenant c'est rempli. Oui. Les gens envoient des textos. Oui. Alors, avec ça, ça veut dire que si on est citoyen américain ou bien résident permanent, on ne peut pas aller à la frontière pour faire une demande d'asile, mais on peut appliquer pour un programme de regroupement familial. Par exemple, quelqu'un est citoyen américain, il veut être résident, il peut trouver une femme au Canada qui est résident citoyen, et puis à ce moment-là, il se marie à cette femme-là, et puis il a la résidence. Ça, c'est une possibilité. S'il a des diplômes, il peut aussi appliquer dans la catégorie de l'immigration économique. Alors, ce qui est il y a beaucoup de possibilités, mais ce qui est anormal, c'est quand cette personne-là va venir ici pour faire des demandes d'asile. On a vu cette situation-là à l'époque où George Bush était président. Il y a des soldats américains qui ne voulaient pas aller en Irak, qui sont venus au Canada pour faire une demande d'asile. C'était à l'époque de M. Stephen Harper. Tous ces soldats américains, non seulement ils ont échoué dans leur tentative, et on les a refoulés aux États-Unis. Bon, alors il n'y a pas d'autres questions. Bon, alors ça veut dire que là, c'est le moment de faire des rappels, et c'est important. Ça veut dire que là, on n'a pas parlé beaucoup de ça. Pour le sondage qui est fait aussi au Québec, des Québécois disent qu'ils sont d'accord avec la décision de 55%. Disent que le Canada ne devrait pas accueillir les immigrants refoulés aux États-Unis. 55% des Québécois le disent. Et 2 semaines avant, on avait parlé de son autre sondage où il y avait 25% des Canadiens qui sont d'accord avec la décision de Donald Trump. Alors, souvent, on vient, oui, le Canada est une terre d'accueil, on comprend, mais également, il y a aussi des problèmes ici. Alors, souvent, les gens pensent que c'est le paradis, ce n'est pas le paradis. Et il faut faire attention. Oui, il faut trouver une terre d'accueil, surtout quand on a des enfants, surtout on vit dans une situation d'anxiété, ce n'est pas normal. On peut avoir des problèmes de santé. Mais ce qui est certain, c'est que si vous ne réfléchissez pas, si vous ne faites pas les choses convenablement, vous risquez d'avoir les mêmes problèmes dans un temps, et pas un temps vraiment encore 2-3 mois après. Parce que si l'audience a lieu dans 3 mois, on refuse votre demande. Même si vous allez aller en appel, vous allez prendre d'autres mesures, mais cependant, pourquoi ne pas prendre le temps nécessaire pour préparer votre dossier, vous donner toutes les chances, parce que dans la vie, on dit, quand on a fait tout ce qui est humainement possible, le reste ne nous appartient pas. Quand on a fait tout ce qui est humainement possible, le reste ne nous appartient pas. Avez-vous fait tout ce qui est vraiment nécessaire? Ou bien est-ce que vous êtes paniqué et puis quelqu'un vous dit, ah oui, il faut faire ici, il faut faire là, et puis vous allez écouter. Alors faites attention. Vision Max Service est une référence et vous voulez avoir l'heure juste, vous nous appelez et ça nous fera plaisir de vous accompagner du début jusqu'à la fin de votre processus d'immigration au Canada. Merci beaucoup à Julie Limage qui a été avec nous à la mise en onde et puis merci à Michel. On se retrouve la semaine prochaine le 11 mars pour une autre émission. En attendant, les numéros de téléphone, Michel va vous les donner pour la prochaine fois. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max Service, alors qui vous invite pour la 3e édition
Alors, Educomax, une branche de Vision Max. Cela va se passer c'est un salon d'emploi de diversité et de l'intégration. Alors, c'est au collège Maisonneuve, 64 00 16e avenue. Alors, pour toute information, 438-876-9398. Si vous voulez Vision Max en Haïti, 48-20-78-18. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté, mesdames, pour être plus belle. Messieurs, vous voulez être plus beau, vous passez au 91-37 P9 au coin de la 46e. Et si vous voulez faire votre transfert d'argent avec le leader dans ce domaine et le CAM, il faut passer voir Michel également 7 jours sur 7 et même les dimanches. Et pour envoyer des minutes pour votre famille partout, également chez Michel P9 au coin de la 46e, le téléphone 514-321-9415, 514-321-9415. Et puis, il y a l'église évangélique de la Réconciliation qui vous invite dans un souper gala le 11 mars à la salle ukrainienne. Le prix, c'est 45 petits dollars. Il y aura Jacquiel, la muse des cadres, il y a Duvaux venant de Tarois, Sylvanie Pierre-Louis, la troupe de danse de l'église évangélique de la Réconciliation. Et puis, c'est quand même une soirée qui est supportée par Bureau de comptable Collard, Vision Max, Cosme mes produits de beauté, et Michel Studio de beauté et CPAM TV. Pour toute information, 514-569-0774. Et n'oubliez pas, ce soir, Thibob de Nazareth est en ville, à la salle, à l'église Pierre Angulaire. Et c'est la rue Sagar et Jean Talon. Ça commence à 19h. Ça va commencer bientôt dans quelques minutes. Alors, si vous passez dans le coin, allez voir Thibob, car toute la ville est en Nazareth. Alors maintenant, il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limarge. C'est la meilleure de la radio. Merci à vous. Merci à Maître Jean-Denis. Merci à moi-même. Et revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste, votre 14-10 AM. Merci et bonne semaine.